Rouler sur une nationale à 122 km/h au lieu des 90 autorisés, l'infraction peut sembler banale. Mais sur cette route du Doubs, le conducteur en excès de vitesse était aux commandes d'une mobilette. Il avait mis de l'encre à l'intérieur. On roule déjà à 120, on la sent, hein. Donc en mobilette, il devait s'envoler. L'auteur de cet excès de vitesse insolite, un habitant de ce petit village qui depuis se fait discret. Voici sa vieille Peugeot 103 transformée en bolide, une pièce de collection. Nous n'en avons pas croisé d'autres sur les routes de la région. Et c'est bien pour cela qu'ici à Quinget, tout le monde s'interroge sur le profil de son propriétaire. C'était un bricoleur, je pense qu'il est garagiste ou il doit s'y connaître. Puis c'est peut-être dangereux parce que c'est pas fait pour ça. Il a dû mettre un moteur de voiture dedans. C'est aberrant. Soit c'est un génie, soit il est bête. Le quadragénaire s'est fait flasher lors d'un contrôle de routine, que les gendarmes ne sont pas prêts d'oublier. On voit bien que c'est vraiment un ancien modèle, hein. L'homme leur a expliqué qu'il était mécanicien de profession, un passionné de vieilles motos. Le petit piquant dans l'histoire, il n'était que à 122 km/h parce qu'il était en faux plat montant. Je rappelle, c'est interdit par la loi. Donc, il a été verbalisé pour les faits. Le conducteur sera convoqué par le tribunal de police et risque une amende et un retrait de permis. Avant tout, il doit remettre en conformité sa mobilette. Mais comment a-t-il pu atteindre une telle vitesse avec son véhicule ? Rien de compliqué selon Gilles, lui aussi amoureux de moteurs anciens. C'est des véhicules d'ancienne génération qui sont très faciles de travailler pour pouvoir gagner la performance. Il y a eu certainement du cylindre, beaucoup de travail, et au niveau de la carburation. Ces cyclomoteurs sont normalement limités à 45 km/h, bien moins que la vitesse pratiquée par cet amateur de vieilles cylindrées et d'accélération. La vie dans les villages, elle passe par le lien social dans les commerces. Et cette semaine, dans SOS Village, vous allez voir l'histoire d'un bar dans les Côtes-d'Armor, repris par un couple venu du Nord. Caroline et Jérémy sont tombés amoureux de la Bretagne et ils n'ont pas mis longtemps à être adoubés par les habitants à La Prénessé, où se sont rendus Médéric Pirker et Tara Lagoutte. Un petit café pour Cécile. C'est une nouvelle vie pour Caroline et Jérémy. Et voilà Isabelle. Grâce à SOS Village, ce couple de nordistes a repris l'unique commerce de ce petit bourg de 900 habitants. C'est notre notre demi-heure de liberté. On est de Valenciennes au départ. C'est ça, radical. Leur boutique est une épicerie, dépôt de pain, Plutôt la tradition ? un bar tabac presse. Bref, un multicommerce qu'apprécie Marie-France. C'est le lien social du village. Il n'y a pas à dire. Hein. Je suis contente qu'il a été repris. Hein. Il en faut des petits commerces. Si on a des grandes surfaces, non. Café renversé, café remplacé. Merci. T'en prie. Grâce à cette reprise, Albert peut maintenir son rituel du matin. Mon pain, tous les jours de la semaine, puis le café, puis un petit jeu. On voit du monde, on voit plein de personnes. C'est sympa. La convivialité, c'est exactement ce que cherchaient Caroline et Jérémy. Anciens cadres dans l'immobilier, ils ont voulu changer de vie et se mettre au vert dans la campagne bretonne. J'ai été séduite par l'environnement, par les bâtiments aussi qui sont absolument différents des nôtres en briques rouges là-haut. Et puis un environnement très vert aussi qui est fort appréciable. On trouve ici que c'est plus vivable. J'ai des clients agriculteurs. Ici, on ne se gare pas sur le parking en voiture classique, mais en tracteur. Et on arrive en botte. Voilà, un dépaysement total. C'est exactement ce qu'on souhaitait. Quant aux anciens propriétaires, ils sont maintenant de l'autre côté du comptoir. Pour Fabienne et Sébastien, c'était une évidence. Il fallait mettre l'annonce sur le site internet d'SOS Village. Bah oui, parce que c'est clair que je pense qu'ils n'auraient pas trouvé et on ne les aurait pas trouvés sans SOS Village. On a vu plusieurs personnes, mais ça a été tout de suite eux, voilà, tout de suite ça a tiqué. Et tout de suite on s'est dit c'est bon, ça va être avec eux que l'aventure va continuer. Pour suivre l'aventure des petits commerces, c'est la vocation d'SOS Village. Une mission remplie avec succès ici, dans ce petit bourg des Côtes-d'Armor.